Salut à tous et à toutes dans une nouvelle vidéo. Comme vous venez de remarquer, cette fois-ci on va voir une leçon de français, de grammaire exactement. C'est le complément d'objet. Nous allons voir aujourd'hui c'est quoi un complément d'objet, les types de compléments d'objet, la nature de complément d'objet. Et nous allons voir aussi certaines choses à faire attention lorsqu'on traite une phrase dans laquelle il y a un complément d'objet, bien évidemment. Pour les objectifs de cette séance, on peut les résumer de façon suivante. Aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez être capable de connaître un complément d'objet, de le identifier, bien sûr, et de distinguer les types de compléments d'objet à la fin, de manipuler le complément d'objet, ça veut dire de faire ou former des phrases avec un complément d'objet ou bien de le distinguer, le connaître dans une phrase. Donc j'espère qu'à la fin de cette vidéo, nous serons tous capables à faire ces quatre objectifs et qui seront atteintes, Inch'Allah. Pour une petite définition d'un complément d'objet ou bien pour le distinguer, pour le reconnaître dans une phrase, c'est quoi un complément d'objet? On peut dire que le complément d'objet, il fait partie du groupe verbal. C'est une partie très importante du groupe verbal. Elle est toujours liée ou bien on utilise toujours un verbe transitif lorsqu'on veut exprimer une phrase avec un complément d'objet. Et le complément d'objet est très essentiel. Ça veut dire quoi? Il est insupprimable. On ne peut pas le supprimer dans une phrase. Si on supprime le complément d'objet, la phrase n'aura aucun sens. Et le complément d'objet, c'est un groupe qui subit l'action de verbe. Soi-disant, si on veut faire une petite transition en arabe, on peut dire par exemple fa'ul b. Donc, comment peut-on reconnaître un complément? Ou bien comment peut-on les trouver, le complément d'objet? On va partir d'une phrase exemple. Ce matin, Fatima cherche son cartable dans sa chambre. On va partir de cette phrase. La première chose à faire, c'est trouver le verbe d'action. Le verbe d'action ici, c'est quoi? C'est chercher, c'est le verbe chercher. Puis on trouve le groupe sujet. Donc, qui fait l'action ici? C'est Fatima. Donc, Fatima, c'est le groupe nominal sujet. Après ça, on va chercher les compléments du verbe. Nous avons ici trois compléments de verbe. Le premier, c'est le matin, son cartable et dans sa chambre. Nous avons trois compléments. Après, donc dans les trois compléments, quel est le complément qui subit l'action de verbe? Donc, Fatima cherche quoi? Eh bien, elle cherche son cartable. Bien évidemment, son cartable, c'est le complément d'objet. Donc, maintenant, passons au type de complément. Vous venez de voir, nous avons ici deux types, complément d'objet direct et indirect. Il y a plusieurs. Il y a aussi le complément d'objet second, on va le voir après. Donc, les compléments d'objet direct, on va prendre une petite phrase pour les reconnaître. Fatima cherche son cartable. On pose la question, il cherche quoi? Il cherche qui? Donc, il cherche quoi ici? Il cherche son cartable. Donc, son cartable, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi il est direct? La question. Vous venez de voir que l'action se fait directement. Elle cherche quoi? Elle cherche son cartable. Donc, il y a un rapport direct. Ici, c'est un complément d'objet direct. Pour le complément d'objet indirect, c'est le contraire. On va prendre par exemple Fatima joue à la balle. À quoi il joue? On pose la question. Avec une préposition, vous regardez, donc vous venez de le voir, une préposition. Lorsqu'on a une préposition entre le verbe et le complément, c'est un complément d'objet indirect. Donc l'action ici se fait par l'intermédiaire d'une préposition. Donc il n'y a pas un rapport direct, c'est un rapport indirect. C'est pourquoi on dit un complément d'objet indirect. Pour les natures des compléments d'objet, on va voir le complément d'objet peut être un groupe nominal. Par exemple, si on prend la phrase suivante, pour donner un exemple, on peut dire tu conduis, bien je conduis la voiture. Je conduis quoi? La voiture. La voiture, c'est un groupe nominal. C'est un complément d'objet direct ici. Il peut être aussi un pronom. Tu conduis quoi? Tu l'as conduit. Tu l'as conduit. Donc là, ici, il joue le rôle d'un complément d'objet. Il peut être un verbe aussi à l'infinitif. On va prendre un autre exemple pour bien comprendre. On peut dire tu aimes conduire. Conduire, c'est un verbe à l'infinitif qui joue le rôle d'un complément d'objet ici.
Il peut être aussi une proposition, on peut dire par exemple, je sais quoi, je sais quoi, je sais que tu aimes conduire. Donc que tu aimes conduire, c'est un complément d'objet. Ici, c'est un complément d'objet, direct bien sûr. Mais il faut faire attention lorsqu'on parle d'un complément d'objet, par exemple ici complément d'objet direct, et il faut faire attention de ne pas le confondre avec l'attribut de sujet. Par exemple, si on prend la phrase suivante, Fatima est une jolie fillette, Fatima c'est une jolie fillette c'est Fatima, donc c'est la même chose, donc c'est un attribut de sujet, donc c'est pas un complément d'objet. Un autre exemple pour bien comprendre, Fatima a une jolie poupée. Donc le sujet ici, Fatima, c'est pas la poupée, c'est pas la même chose. Donc une jolie poupée ici, c'est un complément d'objet, c'est un complément d'objet direct. Donc c'est très facile pour ne pas confondre le complément d'objet avec l'attribut de sujet. C'est que l'attribut de sujet est égal au sujet, alors que le complément d'objet, c'est pas le sujet. C'est très facile à distinguer entre les deux choses ici. Deuxième chose aussi à faire attention, c'est très important aussi pour le complément d'objet direct, on reste toujours avec le complément d'objet direct, c'est de ne pas le confondre avec un sujet inversé lorsque la phrase est inversée. On prend par exemple la phrase suivante, sous les arbres poussaient des champignons. Il faut faire attention ici, des champignons, c'est rien d'autre que le sujet, mais placé à la fin de la phrase. Donc on pose toujours la question qui pousse ici, qui poussait, c'est les champignons. Donc c'est le sujet, c'est pas un complément d'objet direct. Si vous avez du doute, c'est très facile, c'est pour connaître la phrase ou bien ne pas tomber dans une faute ou bien dans une erreur, ne pas tomber dans le piège, bien évidemment, c'est que c'est très facile, c'est de mettre en ordre la phrase. On dit les champignons poussaient sur les arbres. Maintenant, la phrase est très bien, très claire et le complément d'objet est très clair. Troisième chose aussi à faire attention, c'est de ne pas confondre le complément d'objet indirect ici avec les compléments circonstanciels. Pourquoi? Parce que les compléments circonstanciels, eux aussi, on peut les exprimer avec l'intermédiaire des prépositions. Donc, il faut faire attention de ne pas les confondre. Donc, on va prendre une phrase pour bien voir les choses comme ça se passe. On va prendre la phrase suivante, par exemple, Fatima rentre à la maison. Ici, on dit, il rentre où? Donc on pose la question où, ça donne le lieu. Donc ici c'est un complément circonstanciel de lieu et c'est pas un complément d'objet indirect. Il faut faire attention à cette chose-là. C'est très important. La plupart des élèves tombent dans cette erreur. C'est de confondre le complément d'objet indirect et le complément circonstanciel. Donc, si on peut faire un petit résumé de tout ce que nous venons de voir sur le complément d'objet comme étant une partie de groupe verbal, comme étant une partie très essentielle qu'on ne peut pas supprimer d'un groupe verbal. Le complément d'objet, c'est lui qui suit l'action dans la phrase, bien dans le groupe. Donc on peut résumer tout ça dans un petit tableau de la sorte. Comment on peut chercher un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi. Et le complément d'objet indirect, nous avons une préposition plus qui plus quoi. Il peut être un pronom, un nom, bien il peut être un groupe nominal, un verbe à l'infinitif, bien ou peut être une proposition. Mais surtout, faire attention de ne pas confondre les compléments d'objet direct et indirect avec l'attribut de sujet ou bien un verbe inversé ou bien les compléments circonstanciels. Passons maintenant à un petit entraînement. Vous allez prendre nous allons faire une petite activité et j'espère que vous allez arrêter la vidéo, vous allez faire l'activité, après vous allez regarder la correction. Donc nous avons des phrases ici, nous allons chercher les verbes, les sujets et surtout à la fin de trouver les compléments d'objet, d'indiquer leur fonction, est-ce que c'est un complément d'objet direct ou indirect. Un chauffeur a renversé une vieille dame, mon frère a pardonné à son ami. Caroline sourit malicieusement à sa mère.
Dans sa chambre, Elsa rêve de la mer. Nous avons 4 phrases. La dernière, je veux participer à ce jeu. Lisez attentivement les phrases et essayez de répondre en trouvant le complément d'objet direct et indirect. La correction est la suivante. Donc, j'espère que vous avez fait l'exercice avant de continuer la vidéo. Donc, pour la première phrase, un chauffeur a renversé une vieille dame. Il a renversé quoi? Une vieille dame. Donc, une vieille dame, c'est le complément d'objet direct. Mon frère a pardonné à son ami. Il a pardonné à qui? Donc, à son ami, c'est un complément d'objet indirect. La troisième phrase, Caroline sourit malicieusement à sa mère. À qui elle sourit? Ben, elle sourit à sa mère, ça veut dire que c'est un complément d'objet indirect. Malicieusement, ici, c'est un complément circonstanciel de manière. Dans sa chambre, Elsa rêve de la mer. Elle rêve de quoi? Donc, de la mer, c'est un complément d'objet indirect. Je veux participer à ce jeu. Je veux quoi? Participer, c'est un complément d'objet direct. À quoi? À ce jeu. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Donc, pour faire trouver le complément d'objet indirect, il se fait premièrement de chercher le verbe que nous avons vu, le groupe nominal sujet, de poser la question qui ou quoi pour trouver le complément d'objet direct et de poser la question avec une préposition plus le qui et quoi, à qui, à quoi, de qui, de quoi pour trouver le complément d'objet indirect. Faites attention à ne pas confondre les compléments avec l'attribut de sujet, avec le verbe inversé, le complément circonstanciel. J'espère que à la fin de cette vidéo, vous aurez la possibilité de travailler, d'identifier, de distinguer les compléments d'objet direct et indirect facilement. Merci de votre attention et à une autre vidéo. Et salam alaikum, votre professeur Anas. Merci.